selon ta parole. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Levez dans Marie ses pécheurs. Et de la vérité parmi nous. Réchitons Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Puis pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons réunis des processus. que ta grâce se répande dans nos âmes, d'une partie commune par le mystère de l'incarnation de notre Jésus-Christ, conduis-nous par sa croix, la gloire de la résurrection. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière, et gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, et gloire à toi, Christ, notre salut. Je t'offre, Seigneur, les larmes de mes yeux et le cri de mon cœur qui gémit, car mon âme se revient étrangère à son Dieu. Que les larmes soient pour moi la piscine de Siloé, afin que je puisse laver le mauvais de mon âme. Alors je te contemplerai, Seigneur, aux lumières d'avant tous les siècles. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, et gloire à toi, Christ, notre salut. Tu es béni, Seigneur, au cœur croient les aveugles. Je crois, Seigneur, je me prosterne et je t'adore. Tu es la lumière du monde. Moïse, cependant, a frappé le rocher, et ce rocher c'était le Christ, dont le côté transpercé. Et la source toute la joie, nous puissions l'eau de la vie. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre salut. Réjouis-toi, Marie, car tu as reçu Dieu en toi. Réjouis-toi, tu as enfanté Dieu dans la forme d'esclave. Réjouis-toi, car le Seigneur t'a reçu dans la lumière éternelle. Divine Trinité, qui contient toutes choses en ta puissance. Père incréé, lumière née de la lumière, Esprit de vie qui procède du Père et du Fils. Garde ton troupeau dans la paix, ô toi le berger de nos âmes. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre
Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis le site internet, qu'à travers cette Eucharistie, le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Aujourd'hui, 4e dimanche du Carême, jour de joie, c'est le jour de l'Édaré. On peut se dire comment être joyeux en ces moments assez particuliers dans la vie du monde. Demandons au Seigneur, à travers cette Eucharistie, de nous renouveler, surtout dans la joie des enfants de Dieu. Père de la joie, c'est Père Dieu qui nous donne cette grâce de ne pas perdre de vue notre regard vers le Seigneur. Demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons fait preuve de manque d'espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Ah, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir.
Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si des précoces je me fais reposer, les autres ne mourront pour y refaire mon âme. Il me guide par ses chemins, pour l'amour de son nom. Passer les jardins des ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de toi, battant en l'aide, sont là qui me consolent. Devant tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur. En la longueur des jours. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et vivez mon âme t'est louée, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et vivez mon âme t'est louée, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas lui qui s'est tenu là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons nous que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il répondit, « Je vous l'ai dit déjà, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. »
L'homme répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Cette image dans tes voix, Seigneur. Que tout mon cœur, je vais garder ta parole, et que je laisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme qui est louée, tu as posé des lampes, et des lumières sur ma bouche. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, que vive mon âme à te louer. Tu as posé des lampes, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Paix et joie. Je salue une fois de plus tous ceux et celles qui nous suivent. Que la joie du Seigneur vous rejoigne dans tous les compartiments de votre vie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit de l'aveugle de naissance, quelqu'un qui est né, un bébé qui est né aveugle, qui a été enfant aveugle, qui a été adolescent aveugle, il est devenu adulte aussi aveugle. Il se trouve que Jésus sort du temple avec ses disciples et le rencontre. Et dans le contexte d'Israël, on va dire comme cela, lorsque quelqu'un est aveugle, c'est un signe, ça montre que, enfin on se dit, mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour être dans le noir, pour être dans les ténèbres, au point où il n'arrive pas à voir. Voilà pourquoi ses disciples qui posent la question, mais Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus qui répond, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui nous a envoyés. Paix et joie. Bien-aimés frères et sœurs, il peut arriver des circonstances dans notre vie que nous traversons. On peut se dire, est-ce que c'est peut-être parce que j'ai énormément péché, ou bien peut-être mes parents ont énormément péché. On peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre cela, pour mériter cela? Et bien-aimés frères et sœurs, tu peux rentrer au fond de toi-même, de voir aussi que tu n'es pas forcément dans un état de péché, mais il est possible que cette situation que tu traverses, que tu vis, est faite pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire à l'intérieur de toi. Amen. Et c'est aveugle qui va recevoir la guérison de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus
qui va prendre de la boue, qui va mettre de la salive, qui va l'inviter à se baigner à la piscine de Siloé, et il reçoit la guérison. Donc, curieusement, lorsqu'il revient et que son entourage voit sa guérison, au lieu de se réjouir, il se pose des questions. Bien sûr, c'est vrai que c'est inhabituel, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir aveugle, et quand on va vers la fin du texte, quelqu'un qu'on a vu en train de mentir, et puis on le voit subitement bien portant, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que c'est lui? Mais ce n'est pas lui. D'autres disent, non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Eh bien, mes frères et sœurs, cela montre aussi un enseignement dont on peut tirer. Des fois, quand nous voyons une personne dans un état qui n'est pas forcément glorieux, lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas peut-être forcément dans un état, je dirais, vertueux, sans s'en rendre compte, on a l'impression que cette personne va rester là-dedans. Parfois même, on souhaite que cette personne reste là-dedans. Et quand même cette personne essaie de s'améliorer, essaie de changer, on trouve cela même un peu suspect. On trouve cela un peu douteux. On se dit, mais il n'a pas l'habitude de bien agir comme cela. Il faut se poser la question, voilà, est-ce que lorsque je regarde mon frère, je regarde ma soeur, je l'identifie à son défaut, je l'identifie peut-être à sa situation qu'il vit difficilement, je l'identifie à cela, ou bien je l'identifie à sa capacité aussi d'espérance. Tout homme est capable de changement. L'homme est perfectible, comme le disent les philosophes, je dirais même les psychologues aussi. L'homme est perfectible. L'homme est capable de changement. Et je dirais même toute situation est capable aussi de changement, est capable de tourment, de transformation. Et par la suite, l'aveugle va dire, c'est bel et bien moi. Et on va amener cet aveugle près des pharisiens. Et il va se passer vraiment ce fameux discours. Ces pharisiens qui lui posent la question, ils disent, c'est sûr que c'est vrai, tu as été guéri, mais cette personne n'est pas forcément de Dieu parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. Une fois de plus, on ne voit pas des manifestations de joie face à la guérison. On ne voit pas de manifestation de joie face au changement de la personne. C'est vrai que nous sommes en droit de se poser la question, mais des fois, lorsque on connaît, si nous connaissons par exemple quelqu'un qui a réussi dans une situation donnée, au lieu parfois de se poser la question, mais comment toi tu as réussi à faire pour progresser? Comment toi tu as réussi à avancer? Quels sont les voies et moyens que tu as pris pour progresser? On va chercher la petite bête. On va chercher l'erreur, comme le dit l'expression, chercher l'erreur. On va chercher à voir qu'est-ce qui n'a pas marché, ou dire que bon, voilà ce qu'il a fait n'est pas forcément inspiré. C'est-à-dire le Seigneur, à travers ce texte, veut nous provoquer aussi à, je ne sais pas si il faut dire, à une saine collaboration. Je pense que c'est le Seigneur vraiment voulait attirer notre attention là-dessus. Et par la suite, le disciple, il lui dit, pas le disciple, l'aveugle, qui leur dit que c'est un prophète. D'une manière ou d'une autre, un prophète, c'est la voix de Dieu, c'est celui qui porte Dieu, car lui, il a reçu vraiment la guérison. Et par la suite, on appelle encore ses parents. La guérison qui devait être objet de choix devient objet de convocation. On a fini de voir les pharisiens, on va appeler les parents. Et les parents qui vont dire ceci. Cet homme est bien votre fils. On leur pose la question, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents qui répondent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, le pauvre aveugle, le nouveau guéri, non seulement il est abandonné par son voisinage, ensuite il a commencé à être abandonné par les pharisiens, et une fois de plus, il est abandonné par ses parents. Ses parents, à cause de la peur, voilà, vont l'abandonner. Et bien aimés frères et sœurs, des fois, dans des familles, c'est comme cela, il y a des personnes, des fois, qui ne se sentent pas soutenus. Ils ne sont pas soutenus vraiment dans les familles. Ils sont là, ils sont seuls. Et parfois, la famille peut-être a peur de le soutenir à cause du candidaton. Pour un qui m'écoute en ce moment, depuis l'Internet, je pose la question, qu'est-ce qu'il en est vraiment de la solidarité au niveau vraiment de la famille? Est-ce que chacun se sent soutenu? Souvent, je le dis, des fois, on va accorder la parole à quelqu'un qui a plus d'autorité,
on va donner la parole, on va donner de l'autorité à la parole de quelqu'un, peut-être qui a beaucoup plus de moyens. Ou bien on va dire, mais qui a réussi. Mais peut-être qui a un portefeuille juteux. Mais peut-être qui amène régulièrement de l'argent à la maison. Ou bien qui fait quelque chose, voilà, d'utile. Et celui peut-être qui est au chômage, celui que peut-être qui, voilà, qui n'a pas en guillemets percé, bon, on va estimer que, bon, il est quand même inutile, voilà, il mange notre riz pour rien. Et on identifie la personne par rapport à l'activité. Et les parents qui vont l'abandonner. Mais lui, il va continuer toujours. Il est assez grand, justement, il est convaincu de quelque chose qui s'est passé. Ce qui est beau dans cela, il est devenu vraiment une personne vraiment de conviction. Pour la seconde fois, les pharisiens l'appellent encore. Ils disent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et bon, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle. Et à présent, je vois. Et comment se fait-il? Et comment a-t-il fait pour ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Bien-aimés frères et sœurs, le paradoxe est que les pharisiens disent qu'ils sont de Moïse. Ils n'ont pas vu Moïse, mais ils croient en Moïse. Mais Jésus, qui est palpable, concret, qui fait quelque chose de concret, il a des doutes. Et bien aimés frères et sœurs, des fois, Dieu fait des choses concrètes, réelles. Mais on a l'impression de ne pas le voir. Et par la suite, le nouveau guéri qui va leur faire ce discours, voilà ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux, il commence à parler, c'était un homme de conviction, il est devenu un homme vraiment de conviction, et les pharisiens qui se fâchent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. C'est paradoxal, tu es tout entier dans le péché. Si tu es aveugle, c'est comme... Mais il n'est plus aveugle, celui qui entend de le parler, il n'est plus aveugle, c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle expérience. Il y a un changement qui est en train de s'opérer en lui. Et parfois nous avons ces réactions vraiment des pharisiens. Dis-toi, tu es né depuis avant-hier, qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Toi qui es là, qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Bon, j'ai un peu plus d'expérience, qu'est-ce que toi tu peux m'enseigner? Et parfois, on va faire de notre expérience. Avoir de l'expérience est très important, bien entendu. On peut faire de notre expérience, voilà, parfois des canons, et qui vont nous rendre sourds. Qui vont rendre sourds vraiment à la voix de Dieu. Et Dieu, il passe à travers qui il veut, comme il veut, pour nous parler. Le plus jeune, le plus petit, les circonstances, voilà, pour nous parler. Et voilà, quand on voit dans la première lecture, David, le plus petit, j'ai beaucoup aimé le milieu du frère Christian il y a quelque temps, qui disait que, voilà, dans le contexte juif, enfin, dans le français, généralement, le dernier, voilà, on se dit, il n'a pas trop grand-chose à dire, mais justement, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde, nous, on regarde à l'apparence, on regarde à ce qui est frappant, on regarde à ce qui est éclatant, on regarde à ce qui est, je ne sais pas comment on dit, ce qui est un peu bling-bling, mais Dieu, il regarde au fond du cœur. Et sa main était posée sur David. Bien-aimés frères et sœurs, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, on peut aussi être regardé peut-être à l'apparence en disant Dieu nous a abandonnés. Le coronavirus est en train de nous, voilà, Dieu qui nous a abandonnés, Dieu où es-tu? On peut regarder, poser un regard sur ce que nous sommes en train de vivre de façon chaotique, d'une façon, je dis, apocalyptique. Nous sommes en train de mourir, etc., etc. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a un aveuglement dont le Seigneur voudrait dont le Seigneur voudrait qu'on se préserve, c'est l'aveuglement spirituel. Voir physiquement, eh bien, c'est beau. Et bénissons le Seigneur quand quelqu'un s'est guéri. Mais spirituellement, quand on ne voit pas, du moins quand on ne voit plus, bien aimé, on rentre dans les ténèbres. Et on est mal orienté. Et le danger qui nous mine, c'est cela. Ne plus voir Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Ne plus voir Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre. Ne plus voir Dieu, même au-delà de nos limites, nos incapacités, au-delà même de certaines situations défavorables, ne plus voir Dieu. Il y a quelque chose souvent qu'on oublie.
Jésus, quand il est arrivé, quand Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas forcément attrayant politiquement pour le peuple d'Israël. Ils étaient comme des vassaux, on va dire comme cela, je dis un peu la chose, mais le Seigneur vient parfois dans les circonstances où qui ne sont pas peut-être favorables, mais ne perdons pas notre regard vers le Seigneur. Quelqu'un nous disait un jour, tu peux tout perdre dans ta vie, mais si tu as perdu ta relation avec Dieu, tu as absolument tout perdu. Je terminerai enfin cette homélie en parlant de quand l'apôtre Paul nous dit ceci: soyons des fils de la lumière. Se poser la question, est-ce que devant Dieu, sous le regard de Dieu, je pense que je suis vraiment dans la lumière? Se poser la question, est-ce que je suis dans la lumière? Est-ce que le moment on peut nous apprécier? Est-ce que le moment on peut dire, ah mais tu es bien? Est-ce que le moment on peut dire, voilà, tu es fervent? Est-ce que le moment on peut dire, voilà, tu es quelqu'un, tu es un homme de Dieu? On peut dire, le regard extérieur peut le dire, mais devant Dieu, devant le Seigneur, est-ce que tu peux le dire? Parce que des fois, à l'intérieur de nous-mêmes, et ce temps de carême est un temps où nous pouvons plonger, parfois nous avons des doubles vies, des triples vies, des quadruples vies, nous avons des choses que nous cachons et dans lesquelles nous voulons rester et nous ne voulons pas sortir. Le Seigneur ne vient pas nous accuser, il ne vient pas nous indexer, mais il nous demande de sortir de toute forme de ténèbres pour être dans la véritable lumière. Car bien aimés, frères et sœurs, le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons des aveugles permanents. On peut être des aveugles transitaires, mais seront des aveugles qui seront des nouveaux, des aveugles, je dirais, transitaires pour être des voyants. Voilà, des voyants permanents, c'est-à-dire des prophètes permanents. Bien-aimés frères et sœurs, c'est en se recevant de Dieu qu'on devient signe d'espérance. Plus que jamais, dans ces temps que nous vivons, dans ces moments que nous vivons, le chrétien, la chrétienne, quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il porte, est appelé à devenir un signe d'espérance. Quelque part, il est appelé à dire, lorsqu'on le voit, on les voit vivre, à dire que voilà, le Christ ne nous a pas laissé, le Christ est présent. Que le Seigneur, uniquement le Seigneur, soit notre jour. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Exaucez-nous, Seigneur. Exaucez-nous, Seigneur, nous te confions toute ton Église, le corps mystique de ton Fils Jésus. Assiste-la par ton Esprit Saint afin qu'elle demeure la lumière du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour le pape François, tous les évêques du monde entier, les prêtres, les diacres, les responsables religieux et religieuses.
Seigneur, donne-leur de demeurer toujours ces canaux par lesquels, Seigneur, tu te donnes abondamment à ton peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions le monde entier. Toi qui es venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, nous t'en supplions en cet égard-ci. Jésus, toi qui es toujours là au milieu de nous. Seigneur, continue d'être toujours à l'œuvre dans ce monde, afin que ta lumière triomphe sur toutes les ténèbres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous qui sommes présents en cet égard-ci, pour tous les chrétiens de par le monde entier. Seigneur, pour toutes les personnes qui nous suivent directement, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous t'en supplions qu'à travers cet égard-ci, donne-nous d'être des voyants en toi. Gloire à toi, Seigneur, toi qui viens toujours pour nous éclairer. Éclaire-nous sans cesse et donne-nous de demeurer des chrétiens authentiques à la gloire du Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Exaucez-nous, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je t'ai donné ma vie, je t'ai livré mon cœur, tu m'as donné ta vie, tu m'as ouvert ton cœur, je t'ai donné mes larmes, délivré ma misère, et ton cœur non ouvert, ni en est de lumière. Je suis pauvre et malade, je crois en ton
l'Église. Gloire à Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de te célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, pour donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur, guéris-nous de tout aveuglement. Seigneur, guéris-nous de tout aveuglement. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons à nos Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Elisabeth Kofi Aya. Souviens-toi de Faustin Atoubé, Ida Audrey Atoubé et Marie-Rose Léman, Hubert Bravo, les défunts du Covid-19, les âmes du purgatoire, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. En action de grâce pour l'anniversaire de grâce à Dina, en action de grâce pour Sœur Marie-Nicole, pour demande d'aide, assistance, protection, délivrance et santé pour Pierre Cédric, Marie-Anastasie, Frère Jean-Paul de Christ, Théophore, Kwame, Yahou, Michel et tous les malades, Sylvia, Georgia, un groupe d'amis, leur famille et leur réalisation, famille Atoubé, Amondi, Kofi et Boron, les victimes du Covid-19. Nous te prions, Seigneur, pour tous les médecins qui font des recherches par rapport à ce virus, pour que ton Esprit Saint le guide afin qu'ils trouvent le remède à temps. Te prions pour Espérance, Chantal, famille, Atelier. Te prions pour tous les chrétiens dans le monde entier qui sont privés de messe à cause de ce virus. Te prions pour tous ceux qui se confient à nos prières, tous ceux qui sont en communion de façon particulière avec nous en ce moment. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et qu'on lui avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement une parole, je suis guéri. Corps de Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les injures du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Bon dimanche. Merci. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, En présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Voilà, nous allons exposer le Saint-Sacrement. Je pense que ce n'est pas nécessaire de chercher qui a donné à vous.